L'Europe voit gros. Vast progresse avec sa station spatiale. L'essai en vol numéro 6 du Starship était une réussite totale. ABL arrête ses activités de fusée commerciale. Lancement de la semaine. Je m'appelle Christophe Paget d'Espace News et voici votre revue spatiale. L'Europe a élargi son ambition de croissance de façon exponentielle avec un nouveau projet intitulé Éléments préliminaires sur le transport spatial européen de charges lourdes, réutilisables et rentables, ou en abrégé protéines. En 2023, l'ESA a chargé Ariane Group et la RFA d'étudier comment l'Europe pourrait acquérir un lanceur spatial capable d'envoyer des charges utiles de plus de 100 fois plus lourdes qu'aujourd'hui, à partir de 70 tonnes, faisant de ce véhicule un lanceur super lourd. Les principaux objectifs sont de transporter des modules lourds vers l'espace, comme un générateur d'électricité solaire ou un centre de données informatiques. L'étude protéine de l'ESA a mis les entreprises au défi d'évaluer la faisabilité d'une fusée et de l'infrastructure au sol nécessaire pour soutenir des lancements aussi ambitieux et de montrer comment cela pourrait être réalisé technologiquement, tout en identifiant les domaines dans lesquels les ressources ou la technologie pourraient nécessiter davantage de développement. L'étude a conclu que le développement d'une telle fusée au cours de la prochaine décennie serait un défi et nécessiterait un démarrage précoce des développements technologiques ainsi qu'une prise en compte de tous les aspects tels que les infrastructures, le financement, le cadre juridique et j'ajouterai peut-être une volonté politique. L'objectif ambitieux fixé par l'ESA était d'envoyer jusqu'à 10 000 tonnes de cargo en orbite terrestre basse par an, avec un coût de charge utile de 280 € par kilogramme maximum, avec aussi un impact environnemental minimum, et ce dès 2035. Pour atteindre un objectif aussi ambitieux, la conception de RFA utilise des étages et un carénage réutilisable, avec une fusée comportant 2 à 3 étages en fonction du poids nécessaire de la charge utile. Le concept ressemble beaucoup à un croisement entre une Falcon 9 et un Starship. Je veux dire que le premier étage atterrirait de la même manière qu'une Falcon 9 avec des jambes d'atterrissage, tandis que le deuxième étage disposerait de 4 ailerons permettant d'atterrir en utilisant la manœuvre de ventre renversé du Starship. La version à 2 étages mesure 130 mètres de haut, 7 mètres de diamètre et est capable de lancer en orbite terrestre basse jusqu'à 70 tonnes avec un retour sur site du premier étage ou 100 tonnes pour un atterrissage du premier étage sur un navire en aval. Quant à la fusée à 3 étages, elle est plus haute de 10 mètres et capable d'envoyer 15 à 30% de charge utile en plus en orbite terrestre basse. Le premier étage devrait utiliser 30 moteurs Prometheus réutilisables fonctionnant au Metalox, tandis que le deuxième étage fonctionnera à l'Hydrolox. Je vous laisse en commentaire les liens de ces études. Le concept d'Ariane Group est similaire à celui de RFA pour le premier étage, mais il prévoit seulement un retour sur site du premier étage. Le deuxième étage serait également réutilisable sur la base du projet SUSI, déjà financé par l'ESA. Cependant, Ariane Group propose également un deuxième étage non réutilisable pour de meilleures performances en cas de besoin. Prometheus est également le moteur sélectionné dans cette fusée. La fusée, qui devrait mesurer jusqu'à 135 mètres de haut et 9 mètres de diamètre, serait capable d'envoyer des charges utiles de 100 tonnes en orbite terrestre basse, légèrement supérieure à celle d'RFA dans le cas du retour du premier étage au site de lancement. Dans les deux études, le port spatial européen serait le choix privilégié pour ériger une rampe de lancement d'une telle taille. Vast, une start-up américaine créée il y a seulement 3 ans, a l'ambition de construire une station spatiale basée sur des modules comme à la SSI. Son premier module, appelé Haven 1, est destiné aux expériences de recherche, de développement et de fabrication en microgravité. Vast a engagé une Falcon 9 de SpaceX pour lancer son premier module dans l'espace en 2025. Une partie de cet accord avec SpaceX comprend également l'utilisation du système de communication laser Starlink à bord de la station Vast,
celui testé lors de la mission Dragon Polaris Dawn en septembre 2024. VAST a considérablement progressé au cours des derniers mois et la structure du Haven 1 est finalement terminée. Il reste un long chemin à parcourir avant que le module soit prêt pour être lancé en 2025, mais je continuerai à vous informer de leur développement. À Starbase, sur le site de production, le premier étage numéro 16 reçoit une section réservoir d'oxygène liquide, l'avant-dernière section de la fusée. Sur le site de lancement, SpaceX est en pleine préparation pour son essai en vol numéro 6 en vérifiant que tous les équipements fonctionnent comme il se doit, comme les grilles de contrôle ici ou les volets. Et ils ont également installé les explosifs du système de terminaison de vol sur le premier et deuxième étage. Les deux étages ont ensuite subi une répétition générale. Tout était donc prêt pour l'essai en vol numéro 6 qui s'est déroulé dans l'après-midi du 19 novembre à Boca Chica au Texas. La fusée a décollé à l'heure avec à son bord un de ses 5 fruits par jour, une banane. Je ne sais pas exactement ce qui est derrière tout ça, mais c'est une bonne blague de l'équipe SpaceX. La fusée a ensuite dépassé la tour et a causé quelques dégâts sur la rampe de lancement en cours de route. Elle a ensuite atteint Max Q et une vitesse supersonique en moins d'une minute. Elle a ensuite atteint une altitude de 68 km suivie de la séparation à chaud des deux étages. Le premier étage numéro 13 est descendu de la même manière que lors du vol numéro 5 précédent, sauf que la tour a eu ce problème lors du décollage qui a forcé la décision de SpaceX d'abandonner la tentative de capture par les bras du Mechazilla et donc a améri en douceur dans le golfe du Mexique, pas très loin du site. Il a explosé peu de temps après, comme prévu puisque la fusée n'est pas conçue pour amérir. Il n'était donc pas clair si des parties du bouclier s'étaient détachées ou si les tuyères de ces moteurs étaient déformées comme lors du vol précédent. Les moteurs du deuxième étage du Starship numéro 31 se sont mis en marche pour amener le Starship à son altitude prévue de 190 km. Le vol de croisière s'est bien déroulé et SpaceX a même démontré le rallumage des moteurs pour désorbiter le vaisseau dans les prochains vols. Le vaisseau a ensuite commencé sa descente avec l'apparition du plasma durant sa rentrée atmosphérique, où nous avons pu voir les merveilleuses couleurs générées par la friction à vitesse hypersonique. Ce que l'on a pu observer, c'est que certaines tuiles de protection thermique se sont détachées lors de la rentrée et sont même entrées en collision avec la partie arrière de la structure. De plus, une partie de la structure du volet avant s'est détachée, exposant le volet au plasma chaud. Ce volet avait déjà subi des dommages lors des essais en vol précédents, mais pas exactement dans la même zone. Lors du prochain essai en vol, le vaisseau sera le Starship numéro 33, une version 2, dont les volets avant sont plus éloignés du flux de plasma et qui poseront donc probablement moins de problèmes. L'avenir nous le dira. Le Starship a ensuite améri en douceur dans l'océan Indien, cette fois à la lumière du jour, nous donnant une image étonnante d'un atterrissage en douceur précis. ABL est une start-up américaine née il y a 7 ans avec l'ambition de construire une fusée appelée RS-1, avec une charge utile vers une orbite terrestre basse jusqu'à 1 tonne. Son analyse de rentabilité était basée sur le lancement de fusées depuis n'importe où dans le monde, avec toute son infrastructure mobile basée de containers maritimes, ce qui est un atout intéressant si c'est un client militaire, mais pour des clients civils, c'est toujours un casse-tête d'obtenir des licences de lancement où que vous soyez. ABL a perdu ses 2 premières fusées jusqu'à présent. La première a été lancée en janvier 2023, mais a explosé à quelques mètres au-dessus de la plateforme de lancement, tandis que la deuxième fusée a subi une explosion lors des essais préliminaires au deuxième vol inaugural en juillet 2024. Bien qu'ABL ait réussi à sécuriser des financements de plus de $1 demi-milliard, elle a abandonné le combat et a décidé de quitter le marché des lancements commerciaux et de consacrer ses efforts au marché des missiles militaires. Le fondateur et président d'ABL, Dan Piémont, a déclaré sur X.com que la société avait décidé de changer de cap en raison des changements survenus sur le marché du lancement où l'impact significatif sur l'industrie du lancement a diminué. Donc en gros, le marché est trop fréquenté. Il a également mentionné que la défense antimissile constitue un domaine d'investissement majeur pour le ministère américain de la Défense,
Donc je pense que ce sera la dernière fois que je parlerai d'ABL. J'ai trouvé amusant de vous montrer ce montage de SpaceX qui a mis côte à côte la simulation de la capture du premier étage super lourd à gauche, sorti il y a plusieurs mois, puis synchronisé avec les images du premier étage super lourd numéro 12 lors de l'essai en vol numéro 5, capturé à Boca Chica le 13 octobre par les bras du Mekazila. Il faut admettre que c'est une très bonne simulation. La légère différence vient du fait que SpaceX n'a pas emprunté le chemin direct vers la tour, mais plutôt un chemin permettant de s'éloigner de l'infrastructure en toute sécurité en cas d'anomalie, ce qui a failli d'ailleurs se produire lorsqu'une pièce du bouclier longitudinal s'est fait la malle lors de la descente. Donc bravo quand même à SpaceX pour cet exploit. Le 15 novembre, CASC a lancé sa Longue Marche 7 depuis la Chine pour sa mission de réapprovisionnement cargo Tianzhou 8, transportant 7,5 tonnes de marchandises vers la station spatiale chinoise Tiangong. Le vaisseau s'est amarré avec succès à la station 3 heures plus tard. Le 17 novembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Optus X TD7. Le premier étage a volé pour la 16e fois et a atterri sur un drone ship. Le 18 novembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission Starlink Group 9-2. Le premier étage a volé pour la 20e fois et a atterri sur un drone ship. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission GSAT N32, initialement prévue sur une fusée indienne qui ne pouvait répondre aux besoins de poids et au calendrier. Le premier étage a volé pour son 19e vol et a atterri sur un drone ship. Le 19 novembre, SpaceX a lancé son Starship depuis le Texas pour son essai en vol numéro 6. Le premier étage super lourd numéro 13 était tout neuf et a améri au golfe du Mexique. Quant au deuxième étage, le Starship numéro 31, il a améri en douceur sur l'océan Indien. Le 21 novembre, Roscosmos a lancé une Soyouz 2.1A depuis le Kazakhstan pour sa mission de réapprovisionnement cargo Progress MS-29 avec 2,4 tonnes de marchandises. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Starlink Group 666. Le premier étage a volé pour la 20e fois et a atterri sur un drone ship. En résumé, du 1er janvier au 21 novembre 2024, 222 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 138 provenaient d'une entreprise ou institution américaine, 55 de Chine et 14 de Russie. Je vous laisse cette semaine avec cette image de l'IC 348 et de Barnard 3, près de l'étoile brillante Omicron Persei. C'est une composition colorée de poussière, de gaz et d'étoiles située à environ 1000 années-lumière de nous. Omicron Persei se trouve dans cette auréole bleuâtre de poussière et le jeune amas d'étoiles IC 348 juste en dessous. En silhouette sur la lueur rougeâtre diffuse de l'hydrogène gazeux, le nuage de poussière interstellaire sombre et obscurcissant, Barnard 3, se trouve juste en haut à droite. Je suis Christophe Paget pour Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.